Alors, la découverte, elle remonte à 1993, suite à des travaux agricoles, où il y a un cultivateur qui a voulu récupérer un énorme pierrier qui se trouvait ici, et qui a donc utilisé une pelle, et donc à un moment donné, la pelle elle a touché des murs, elle a touché des structures, et donc nous on a été prévenus, la Société de recherche archéologique d'Alsace-Bossut, par le maire du village, donc nous on est venus ici. Et donc on a fait les premiers sondages avec l'accord du service régional de l'archéologie d'Alsace à l'époque. Et donc on a découvert que le site, c'est le site dont parlait un certain pasteur qui s'appelait le pasteur Ringel, qui avait déjà fouillé le site au 19e siècle, en 1860. Et donc suite à ça, on a fouillé un peu plus et tout ça. Et on a décidé de faire quelque chose qui, à l'époque, n'était pas tellement, connu dans le monde de l'archéologie. On a décidé d'en faire un site pédagogique. Comme c'est un site qui a déjà été fouillé. Et donc, on a reçu des classes pédagogiques, des enfants. On a donc accueilli des classes et on a fait des camps d'été sur tout le mois de juillet, où des enfants étaient initiés à la fouille archéologique et à toutes ses dérivées, c'est-à-dire à partir de l'objet qui est sorti de la terre, jusqu'à l'objet qui est consolidé, jusqu'à ce que l'objet il est dessiné, jusqu'à ce qu'il soit photographié, et aussi qui sert cet objet à être inclus dans ce qu'on appelle un rapport de fouille. Et ce rapport de fouille est essentiel dans la mesure que si vous ne le faites pas, vous n'avez plus d'autorisation l'année d'après. Donc c'est un rapport de fouille qui part à Strasbourg et ainsi de suite. Et maintenant, ça fait depuis maintenant 32 ans qu'on est ici et qu'on fait ça. Suite à ça, on a découvert le bâtiment était classique de ce qui se faisait à l'époque gallo-romaine. C'est-à-dire on a ici devant nous ce qu'on appelle la pars urbana. Et puis vers le bas, vous avez la pars rustica. C'est-à-dire ici, vous avez les maisons, tout ce qui est l'habitation. Et sur le bas, vous avez tout ce qui est commun. Alors, c'est des dépendances, il y a plusieurs bâtiments, c'est des granges. C'est des forges, c'est des choses qu'on n'a pour l'instant pas tout à fait identifiées, mais disons qu'il faut aussi y avoir tout ce qui est étable, tout ce qui est commun à une grande ferme. Voilà. Alors un site comme celui-là, vous en avez un ici tous les 1000 mètres. Vous en avez un sur les hauteurs, là, le Langenwald, le Orling, un sur Rallin, en Moselle, là-bas. Donc il y avait une densité d'occupation qui était extrêmement importante, extrêmement, dense. Et à côté de ça, vous avez des très grandes fermes, ce qu'on appelle nous des grandes villas. Alors, on ne sait pas trop encore comment ça se goupillait avec. Est-ce que c'était un propriétaire qui était propriétaire de l'ensemble? Est-ce qu'il y avait un métayer? Est-ce que c'était des satellites de cette grande villa? Enfin, c'est pas trop. Voilà. Alors, on a une occupation qui commence à la Tène, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, la période gauloise. Ici, on était chez les Médiomatriques. Mess Divodorum Mediomatricum. Et donc, après, il y a une petite villa gallo-romaine qui se construit dessus, après fin du 1er siècle. Et puis après, vous avez la grande villa qui se construit sur encore des fondations du 1er siècle. Et le maximum de l'expansion, là, à la fin du 2e, début du 3e siècle, de l'ensemble du bâti. Alors le bâtisse que vous avez ici, vous avez un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments, 4 bâtiments, 5 bâtiments, 6 bâtiments au total. Alors pour l'instant, peut-être qu'il y en a plus, on ne sait pas encore. Voilà. Et c'est tombé dans l'oubli. Oui. En raison de quoi? Pasteur Ringel a fouillé beaucoup de sites sur l'Alsace-Bossut. D'ailleurs, on se demande quand il a eu le temps de s'occuper de ses ouailles, parce qu'il en a fouillé tellement qu'il y a eu au moins une quinzaine de sites. On a des rapports qui étaient envoyés à l'époque au service des monuments historiques d'Alsace. C'est une association qui a été créée. Et disons que... vous savez ce qui se passe à l'époque, ils fouillaient puis refermaient. Et puis après, c'était livré à l'agriculture, les cultivateurs et tout ça. Voilà. Et ce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de sites comme ça, il y a pas mal de sites. Et on commence seulement maintenant à connaître un petit peu cette occupation qui perdure, disons, jusqu'au 5e siècle. 5e siècle, et puis on a une régression à partir du 5e siècle où les bâtiments sont abandonnés ou alors occupés de manière très très sporadique. Et donc on a, grâce aux objets qu'on trouve, on peut dire que à un moment donné, c'est fini, ils sont abandonnés. Alors où ils vont, ça c'est une grosse question.
c'est pas trop. Vous avez une répartition, c'est assez classique. C'est ce qu'on appelle une villa qui est construite en chrysalide, c'est-à-dire vous avez la grande cour centrale qui est ici, au milieu, grande cour centrale, et de part et d'autre, vous avez tout ce qui est pièces d'habitation, les communs et tout ça. On a aussi une pièce chauffée par le sol ici, qui est l'hypocauste, là où il y a les bâches dessus. Une pièce chauffage par le sol, on a une petite cave. Il faut aussi dire que il y a quoi? Il y a 2/3 du bâtiment qui est fouillé. Il y a encore plein de choses là autour qu'on n'a pas encore fouillées. On n'a pas encore trouvé. Ouais. Donc Sarre-Union était une petite agglomération, c'est ce qui a été prouvé par les fouilles archéologiques qu'on a fait ces 10 dernières années, avec notamment une très très importante production de poterie, de potiers. Et disons que vous aviez à peu près tous les 20 ou 25 km, enfin même pas moins, peut-être une dizaine, quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau, vous aviez des petites agglomérations qui, sur les voies, sur les grandes voies de communication. Alors les voies de communication, c'est un autre problème parce qu'on a du mal à les définir, on a du mal à les identifier. Et disons après, à partir d'ici, vous êtes à mi-chemin entre Sarre-Union et Bliesbruck. Et donc vous êtes entre deux agglomérations. Et entre ces agglomérations, vous avez d'autres établissements qu'on a du mal à définir. Ça peut être des lieux de culte, ça peut être des temples, ça peut être des lieux cultuels. Et ça peut aussi être des lieux comme ce qu'on appelait des auberges, des manciaux, des choses comme ça. Ouais. Donc quand le monsieur qui circulait, il pouvait être sûr qu'il y avait toujours quelque chose quelque part. Vous pouvez s'arrêter, se restaurer, se reposer, et ainsi de suite. Donc Fénétrange, il y a eu quelques fouilles qui ont été faites, mais c'est aujourd'hui, c'est vraiment au 19e siècle, et puis il y a certaines choses qui ont été découvertes, notamment aussi une grande villa gallo-romaine, et on pense que sur Fénétrange, il y avait aussi ce genre d'agglomération qui pouvait éventuellement correspondre à un vicus, mais ça c'est quelque chose, il faudrait faire plus de fouilles, faire plus de recherches archéologiques. À Trange, on a trouvé de la céramique qui a été fabriquée par les potiers de Sarre-Union. Donc comme il y avait des potiers à Sarrebourg et comme il y avait des potiers à Sarre-Union, et comme la Sarre était un axe de communication très important pour la navigation, donc il y avait des échanges entre intersecteurs et tout ça. Et donc voilà, on est sûr qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Oui. Ah, Martin-Carrefour, c'était déjà plus grand, c'était même plus grand que Bliesbruck. D'énormes échanges. Mais vous vous rendez compte quand il avait communiqué. Tout ce qui est plantes aromatiques, médicinales, tout. Ils avaient déjà le thym et Tout ça. oui. La sauge, le thym, la fenouil, la sauge était tout. aussi connue. Les oignons, de l'ail, Les oignons. le persil. Ils avaient plein de choses. Plein de choses que nous on a encore aujourd'hui. Les oignons rouges. Ouais, les oignons. Les oignons rouges. Ouais. Ouais. C'était aussi placé l'une dans l'autre. ça. Superposé. Comme ça. Et une Après, vous autre aviez- par-dessus. Voilà. La ronde. Ça vous trouvez encore dans votre pays là-bas, côté de Bouzonville. Il y a encore des tuiles comme ça. Ouais. Ça existe depuis longtemps avec l'homme. Le chali avec l'homme depuis le néolithique. Toi. C'est là qu'ils ont commencé à dire, toi, tu viens. Vous
sauge, l'officinale, j'ai la sauge. Alors, ce qu'il y a, c'est que la sauge, elle a dit presque ça, oui. Elle a bu 2 verres et 4/5e.